Bonjour amis internautes d'Ivoire TV.net, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui c'est un privilège pour moi, je reçois une icône de la musique internationale, David Monceau. Bonjour David, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonjour. Alors David, que nous vaut ce privilège de vous avoir en Côte d'Ivoire? D'abord la Côte d'Ivoire c'est mon pays et c'est toujours important de revenir aux sources, prendre un peu de fraîcheur. Sur le passage à Abidjan par rapport à une émission de télé pour découvrir des jeunes talents qui passe dans 180 pays et sur TV5 Monde un peu partout. Donc c'est un jeu concours qui consiste à découvrir des nouveaux talents de 8 pays différents dont je suis membre du jury. Donc c'est pour ça que je suis de passage à Abidjan. Et n'oublions pas aussi que vous étiez au concert de Serge Beno le samedi. Oui, donc je suis le producteur parce que c'est un jeune talentueux. Je suis venu aussi pour assister à son concert, voir ses premiers pas en live. Et ce fut pas mal, c'était très bien, la salle était bien pleine. Sauf que les organisateurs ne nous ont pas aidés sur la moyenne logistique par rapport aux militaires, mais dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Alors justement, parlant de Serge Beno, qu'est-ce qui vous a motivé à coacher Serge? Ce qui m'a motivé, c'est par rapport à son charisme et son talent. C'est un jeune qui était d'abord arrangeur, qui arrangeait les trucs pour des artistes. Et à la fin, il a compris qu'il fallait qu'il se mette aussi à la musique parce qu'il a du charisme, de l'élégance et de la rigueur. Donc c'est pour cette raison, quand il m'a contacté pour la production, je n'ai pas hésité. Parce que c'est un artiste plein d'avenir que je vais essayer de coacher au maximum. Parce qu'il fait partie des nouveaux talents de musique ivoirienne. Comme la musique ivoirienne, on a besoin qu'elle soit plus étendue au niveau international. Donc on va essayer de travailler avec lui pour ça. Alors David apparemment ne fait de distinction de genre musical. Non, pas de distinction. Je suis un panafricain. Je suis un Africain. Donc si je trouve un Béninois, je produis. La preuve, je produis un jeune Béninois qui s'appelle Dibi Dobo. Je produis des Congolais, des Camerounais. J'essaie de produire tout le monde. Tout ça pour faire évoluer la musique africaine. Parce qu'il faut que l'Afrique ait sa place dans le monde musical. Tes qualités? J'aime bosser, travailleur. C'est ça mes qualités. Je peux savoir aussi tes défauts? Je suis impatient et nerveux. Raconte-nous tes premiers pas dans la musique. Mes premiers pas dans la musique, c'est simple. Quand j'avais 17 ans, je rencontre un artiste footballeur qui s'appelle Gagui Sely. Bien avant, c'était Nayan Kabel, qui est ma marraine, qui m'envoie en France pour mes études. Par la suite, je rencontre Gagui Sely, qui arrête de jouer au foot et qui veut devenir, qui était déjà un chanteur qui faisait des singles pour encourager les éléphants de Côte d'Ivoire. Par la suite, il demande à ce que je produise l'album. Donc je fais des études, je me renseigne, produire un album, ça veut dire quoi, comment il faut faire. Donc je fais des recherches, je fais des études. C'est en ce moment-là que je finance son premier album King Solo avec lui-même. On fait une coproduction, donc on sort l'album King Solo qui cartonne. Je mets plus d'argent et j'en gagne plus. Donc c'est en ce moment-là que je me suis carrément lancé dans la musique, dans la production musicale, le management. Je l'ai aidé à faire des spectacles au niveau de l'Europe, aux États-Unis, un peu partout. Voilà. Alors, j'ai une petite anecdote. Une petite anecdote. Pendant votre parcours, durant votre parcours musical. Pendant mon parcours, la seule anecdote que j'ai eue quand j'ai commencé à produire un artiste congolais, commencé à produire un des artistes congolais qu'on appelle Fally Ipupa. Je gare ma voiture quelque part dans un quartier parisien. On me jette les œufs dessus. On me jette les œufs, des canaris pour dire non, il ne faut pas produire cet artiste. C'est tout. Ça va paraître un peu bizarre, mais bon, bref. Alors, un conseil aux jeunes qui veulent évoluer dans ce milieu de la production? Le conseil, c'est qu'il faut qu'ils soient dynamiques, courageux, et être prêt à tout entendre. Il faut qu'il soit fort. Parce que si tu n'es pas fort et courageux, à un moment donné, tu baisses les bras. Parce que les déceptions, il y en a et il y en aura. Donc, il faut qu'il soit courageux, bosseur. Et voilà quoi, être rigoureux. C'est ça la rigueur. Par rapport à la rigueur, ils pourront évoluer. Il ne faut pas qu'ils se découragent. C'est ce qui est important. Alors, quels sont vos projets pour la musique ivoirienne? Beaucoup de projets. Je suis là, je produis plein d'artistes ivoiriens. Diki Arafat, Serge Beno, Kekevara. J'essaie de... Là, Fally Ipupa, là, je suis en ce moment en studio avec Gagui Sely, dont je prépare le nouvel album qui arrive d'ici la fin de l'année. Et j'ai de gros projets de festival pour la grande réconciliation en Côte d'Ivoire. Après, j'ai fait une chanson pour la réconciliation, une seule voix pour la Côte d'Ivoire. Vous avez vu que tous les artistes africains ont participé. Donc, j'essaie de travailler pour faire évoluer la musique ivoirienne. Alors, un mot pour les Ivoiriens de la diaspora qui nous suivent. Les Ivoiriens de la diaspora, le mot, il faut qu'ils travaillent. Il
faut pas qu'ils se découragent, qu'ils pensent un jour aussi à rentrer au pays et faire des choses pour leur pays. C'est ce qui est important. Alors, quel est l'impact de la musique dans un pays en quête de réconciliation? Mais la musique est un facteur très important. Très important la musique parce que tout le monde écoute la musique. Donc il faut passer par les musiciens en priorité pour qu'il y ait la réconciliation parce que tout le monde écoute toutes sortes de musique. Et si on n'associe pas, nous les acteurs de la musique, dans ce phénomène de réconciliation, ça va être difficile. Il n'y a que par la musique qu'on pourra essayer d'avoir, 70% au moins de la réconciliation. Alors l'entretien est pratiquement terminé, ton mot de fin. Mon mot de fin, je demande à ce que toute la jeunesse ivoirienne, en particulier pour ne pas dire africaine aussi, de se mettre au travail et de s'arranger toujours pour être le meilleur dans leur domaine. Quand tu es un chanteur, sois l'un des meilleurs chanteurs. Quand tu es un footballeur, essaie d'être le meilleur. Quand tu es un éboueur, essaie d'être le meilleur éboueur. Tu es un balayeur, ainsi de suite. Il faut que la jeunesse ivoirienne et africaine se remettent au travail et qu'ils bossent. Il ne faut pas qu'ils se découragent. Ils peuvent y arriver. Il ne faut jamais dire impossible. Impossible n'est pas ivoirien, impossible n'est pas africain. Comme les autres y arrivent et nous on n'y arrive pas. On peut y arriver à force de persévérance, de force. Alors, merci à toi David Monceau d'avoir répondu présent à cette invitation. Chers amis internautes d'Ivoire TV.stel, entretien accordé à David Monceau, international producteur africain. Merci et au revoir.